D'accord. Docteur, le frère est athée et il dit que si vous pouvez répondre à la question, il veut dire sa shahada aujourd'hui. Sebutkan ayat dalam agama Buddha di Tripitaka yang bertentangan dengan ayat lain atau yang tidak yang salah secara ilmiah. Maksudnya Bapak mau cari kesalahan dalam kitab Buddha. Oui. Le frère dit qu'il est athée et qu'il est prêt à dire sa shahada. Si vous pouvez répondre à sa question, la question est, pouvez-vous trouver une erreur dans 3 Pitaka ou écriture bouddhiste? Ce qui est faux ou il y a une erreur ou une faute? Frère, je pose généralement une question au frère. Il est athée et il accepterait l'islam si je répondais à sa question. Il a dit, pouvez-vous corriger une seule erreur dans les écritures bouddhistes? Donc, s'il est athée, pourquoi parle-t-il des écritures bouddhistes? La première question. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour corriger les erreurs dans les écritures, mais parce que vous me le demandez, la philosophie majeure du bouddhisme est basée sur les 4 grandes vérités. Avez-vous entendu parler des 4 grandes vérités de Bouddha? Traduisez. Connaissez-vous les 4 grandes vérités de Bouddha? Un Bouddha Bassar il ne sait pas. Si vous ne savez pas, que savez-vous des écritures bouddhistes? Si quelqu'un dit, je connais le Coran, le savez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, alors comment comprendrez-vous ma réponse? Alors les bases du bouddhisme sont les 4 grandes vérités de Bouddha. Si vous ne les connaissez pas, comment comprendrez-vous ma réponse? Connaissez-vous les 4 grandes vérités de Bouddha? Maintenant, il veut savoir quelles sont ces 4 vérités sur le bouddhisme, mais que savez-vous si c'est vrai ou faux? Si vous ne savez pas de toute façon, je ne vais pas vous mentir. Il veut savoir quelle est l'erreur dans le livre. Tripa est l'un des livres des écritures bouddhistes. Les écritures bouddhistes sont Dhammapada. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je vais m'en tenir aux bases, aux meilleures bases. Maintenant, selon Bouddha, il a dit qu'il y avait 4 grandes vérités. La première est la tristesse et la misère dans le monde. Numéro 1, il y a du chagrin et de la misère dans le monde. Vérité numéro 2, la cause du chagrin et de la misère est le désir. Numéro 3, pour éliminer le chagrin et la misère, il faut éliminer le désir. Numéro 4, pour éliminer le désir, il faut suivre le chemin du 10e degré. Misère dans ce monde. Numéro 2, la cause du chagrin et de la misère est le désir. Vous pouvez éliminer le chagrin et la misère. Numéro 3, en éliminant le désir. Numéro 4, vous devez suivre le chemin du 8e degré pour éliminer le désir. Nous ne suivons pas. Maintenant, il veut seulement savoir s'il y a une erreur dans le livre ou s'il y a une contradiction dans le livre. Quand je fais des choses plus élevées, je ne vais pas plus bas. C'est beaucoup plus élevé. Je parle de choses plus élevées. J'étudie les livres supérieurs, pas les livres inférieurs. Ces livres sont beaucoup plus élevés. S'il ne connaît pas le bouddhisme, alors de quoi puis-je parler? Je vous donne donc la faute dans les principaux piliers du bouddhisme. Ma question est la 3e grande vérité de Bouddha. Pour éliminer la tristesse et la misère, il faut éliminer le désir. La 4e est que vous devez suivre la partie décuplée pour éliminer le désir. La question est, si je dois suivre la partie décuplée, je dois avoir le désir de suivre la partie décuplée. Il est donc dit que vous devez avoir le désir d'éliminer le désir. C'est en contradiction logique. Comprenez-vous? La 3e grande vérité est que la cause de la tristesse et de la misère est le désir. La 3e vérité est que pour éliminer le désir, il faut éliminer la misère. La 4e est que vous devez suivre la partie décuplée pour éliminer le désir. Cela signifie que vous devez avoir le désir de suivre le chemin décuplé pour suivre la partie décuplée. Il est donc dit que vous devez avoir le désir d'éliminer le désir. C'est en contradiction logique. Donc, la principale est comme un château de cartes. C'est en contradiction. Comment pouvez-vous avoir le désir d'éliminer le désir? C'est donc la raison, et vous pouvez écouter mes autres cassettes vidéo, j'ai parlé du bouddhisme, c'est correct, mais je m'occupe principalement des niveaux supérieurs, pas des niveaux inférieurs.
Je parle du Dhammapa principal et des autres écritures, j'espère que cela répond à la question qu'il y a en Inde. Elle s'est réincarnée. Anda gimana? Reinkarnasi dari Shanti Devi. There's Shanti Devi in India. She is reincarnated. So he's asking Il vous demande donc votre avis. input. Il y a une Shanti Devi en Inde. Il y a beaucoup de Shanti Devis en Inde. Elle s'est réincarnée. C'est une philosophie de l'hindouisme. Mais c'est illogique et non scientifique, car une fois que vous mourrez, vous ne pouvez pas vous réincarner scientifiquement. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est pas du tout prouvé scientifiquement. Et même dans V, quand il est question de Punam, le jeu de mots signifie la prochaine vie, Janam est la vie, même l'islam croit au Punjam, la prochaine vie, cela signifie que vous venez dans ce monde, la prochaine vie vous ressuscite. Mais il n'y a pas de cycle vie, mort, mort. C'est un mythe. Donc même dans V, quand il est question de Punjam, il est question de la vie future, dans laquelle nous pensons que vous irez au paradis ou en enfer, mais il ne croit pas que vous deviendrez un être humain puis reviendrez, et que vous redeviendrez, vous reviendrez. Ce n'est qu'une hypothèse qui n'est pas scientifique. J'espère que cela répond à la question. D'accord. Di surat Fussilat ayat 9 menerangkan bahwa bumi itu diciptakan dalam 2 masa. Menurut Anda bumi dan langit itu apakah diciptakan secara bersamaan? Boleh ulang soalan tadi? Dalam surah Surah Fussilat. Fussilat ayat 9 D'accord. itu menerangkan bumi dan langit. MHM. Itu menurut Anda gimana? Apakah bumi dan langit itu diciptakan secara bersamaan atau tidak? He's asking about Il pose une question sur le verset de la sourate Fusil numéro N sur la création de la terre et du ciel. Y a-t-il une contradiction? Il fait référence au verset de la sourate chapitre 41 verset numéro 9 qui parle de la création du ciel et de la terre et il demande s'il y a une contradiction. Il y a une contradiction apparente. Si vous n'êtes pas logique, vous pourriez penser qu'il y a une contradiction. Le verset coranique de la sourate Fusil chapitre 41 verset numéro 9 dit qu'Allah a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux en 2 jours. Il créa les cieux en 2 jours et il est dit qu'il créa la terre en 2 jours. Il commence en 2 jours et créa les montagnes et les plaça sur la terre en 4 jours et créa les cieux en 2 jours. Et il leur dit de se rassembler volontairement ou non et ils dirent, nous venons dans l'obéissance volontaire verset numéro 11. Donc la question est quand Allah dit qu'il créa la terre en 2 jours et la montagne se tenant fermement dessus avec la végétation en 4 jours et il créa les cieux en 2 jours. Donc ici si vous dites 2 plus 4 plus 2 cela ressemble à 8. Et beaucoup d'autres passages dans le Coran Allah dit Allah créa les cieux et la terre en 6 jours. Donc il y a des critiques de l'islam qui disent, voyez ici c'est 2, 4, 2, 8 jours. Beaucoup d'autres passages Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc il y a une contradiction. Si vous lisez le verset du Coran dans la sourate Fusiya, chapitre 40, chapitre 49, verset 9, 10, 11, il est dit qu'il créa la terre en 2 jours, et la terre et les montagnes en 4 jours. Souma, le ciel en 2 jours. Souma en arabe a 2 significations. Cela peut signifier soit et, soit simultanément. Donc, si je vous dis que je veux construire un bâtiment, et que je veux le construire en 6 jours, et que je donne la répartition ou que je dis 6 mois, je veux construire le bâtiment en 6 mois. Je construis le complexe en 2 mois. Je construis le sous-sol en 2 mois. Et je construis le bâtiment de 20 étages en 4 mois. N'est-ce pas? Vous avez dit 6 mois, cela fait 4 mois. Le complexe en 2 mois, le sous-sol en 2 mois. Quand je construis le complexe, je construis le sous-sol simultanément. Donc, quand je construis le complexe en 2 mois, je construis le sous-sol également en 2 mois. Donc, je fais le complexe et le sous-sol en 2 mois. Puis les 20 flux équilibrés, je les fais en 4 mois. Donc, au total, c'est combien? 6 mois et non 8 mois. De même, quand Allah dit qu'il a fait la terre et la montagne qui y est solidement fixée, la terre a duré 4 mois, la montagne a duré 4 mois, 6 mois. Ça, pendant que cela se produisait, il a aussi fait le ciel. Donc, en fait, c'est seulement 6 mois.
Il n'y a pas une seule contradiction nulle part dans le Coran. Allah dit dans le Coran, sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il pas le Coran? Ne médite-t-il pas le Coran? S'il y avait eu des contradictions, elles auraient été nombreuses. Si cela venait d'un autre qu'Allah, il y aurait eu beaucoup de contradictions. Donc, le Coran dit qu'il n'y a pas une seule contradiction dans le Coran. Il n'y a pas une seule erreur dans le Coran. J'espère que cela répond à la question. Maintenant, allez-vous dire la Shahada? Allez-vous dire la Shahada? Voyez, le temps est écoulé. La police dit d'attendre. La police regarde. Le temps est écoulé. Attendez, écoutez-moi, écoutez-moi. Oui, il veut chier. D'accord, mashallah. Puis-je prendre la Shahada? Je demande à la police. Puis-je prendre la Shahada? Non, demandez à la police musulmane. Puis-je prendre ou pas? Frère policier, puis-je prendre les saches ou pas? 2 minutes. Allah vous donnera sab. Pourquoi voulez-vous empêcher les non-musulmans de devenir musulmans? Allah vous donnera sab inshallah. En Inde, ils me le permettent à midi. Pourquoi en Indonésie à 11 heures? Êtes-vous d'accord? Il n'y a qu'un seul Dieu. Traduisez. Oui, je crois qu'il y en a un. Croyez-vous que le prophète Mahomet est un messager de Dieu? Oui, il le croit. Voulez-vous accepter l'islam? Oui. Quelqu'un vous force-t-il à accepter l'islam? Je ne le fais pas. Non. Le faites-vous de votre plein gré? Dengan rela hati, Bapak masuk Islam. Dengan rela hati. Yes. Quelqu'un vous paie-t-il pour devenir musulman? Ada orang kasih ongkos sama Bapak untuk masuk Islam? L'islam. Gak ada, cuma keluarga saya dari keluarga muslim, jadi saya ingin untuk memeluk Islam. Saya sudah mencari dari video-video Anda. Personne ne donne d'argent, mais la moitié de sa famille est musulmane et il a écouté de nombreuses vidéos, y compris la vôtre. Inch'Allah, je vais dire qu'en arabe, vous pouvez le répéter. Ashou ashou Allah ala ilam. Ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste Witness I bear witness qu'il n'y a pas d'autre Dieu there is no God qu'Allah. Allah but Allah. Point. Et I j'atteste. bear witness Et j'atteste que le prophète Muhammad est le messager, le serviteur et le serviteur d'Allah, musulman.